What is up, family? We have another Patreon request. This is going to be 2 parts. Anyway, merci le GP Explorer. That was so good. Part 1, part 2, excellent. This guy was amazing. Mr. Moustache. What I call him, Mr. Moustache. He was unbelievable. He surprised everybody. Nobody was expecting him to drive so damn good. Anyway, let's go. I guess this is his story now. His personal story. Alors, où est-ce que je suis? Non. Non. Attends, quoi, j'y suis pas? C'est quoi ce délire? Uh-oh. Oh. Ok, c'est là. C'est pas une formula? Oh. C'est super genre, mais je sais pas. Ah, regarde, ils ont pas mis la pancarte là. C'est ça, c'est là. Non, c'est Billy. Billy. Ah non, c'est mort. Il m'a pas pris. Attends, c'est quoi ça? That car is badass. Woo! Et comment ils vont eux? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez exceptionnelle, peut-être la vidéo de l'année. On est au GP Explorer pour cette dernière danse, et pas des moindres, puisque vous l'avez vu, ça ne va pas se passer en F4, mais à bord de ces Ligier JSP4. Je vais vous raconter toute l'histoire derrière la préparation jusqu'à cette course du dimanche 5 octobre. Hein? Bon, bah tout commence il y a quelques mois. Hein. That car is sick. Get that expression in France? Cette voiture est malade. Non? Bon, bah tout commence il y a quelques mois, hein, lorsque le casting a été annoncé. On savait évidemment, nous, déjà, dans les discussions en interne en avance, qu'on ne serait pas au casting cette année. Voilà, le choix a été fait de renouveler un petit peu la tête de la course. La décision est logique. Le but du GP Explorer, c'est avant tout de faire découvrir le sport auto à travers la F4 à des gens qui ne sont pas ou peu dans ce milieu-là. Ça a tout son sens qu'on fasse pas partie de cette dernière course F4. On a envie de voir des nouvelles têtes, on a envie de voir des nouvelles histoires. Qui sera sur le podium cette année? À l'heure à laquelle je tourne, je ne sais toujours pas, mais en tout cas, même moi en tant que spectateur, je suis excité de voir qui va prendre le podium cette année, parce que c'est vrai que comme on a beaucoup tous roulé, si on était resté au casting, il y avait de grandes chances qu'on continue de se battre, PO, Sylvain, Bouzy et moi. Pas mal de gens auraient voulu voir cette dernière revanche. Bah vous savez quoi, on va quand même la voir cette revanche. Vous avez été nombreux à vous faire entendre au moment de l'annonce, et je pense que vous avez été clairement acteur de cette décision, de cette opportunité, cette dernière opportunité de faire cette course en Ligier JSP4. Quelle meilleure façon de terminer cette aventure du GP Explorer qu'en montrant un petit peu l'évolution, qu'en passant un step, même pour nous, d'un point de vue expérience automobile. Je suis content parce qu'on va pouvoir faire découvrir au plus grand nombre autre chose que la F4 aussi. Donc quand on nous a annoncé qu'on allait finalement participer quand même à cette dernière édition de cette manière-là, j'étais trop content, franchement, meilleure idée. Personnellement, j'ai dit oui tout de suite, je trouvais l'idée géniale. Et donc on se retrouve le mercredi 27 août à Manicourt, chez Ligier, pour découvrir plus en détail ces Ligier JSP4 et aussi faire nos premiers tours de roue sur la piste club de Manicourt. Et long terme. Je descends ou pas? De... Fenêtre là. Ça descend ça. Faut pas trop descendre non plus quoi. Ouais. Keep pushing, Sylvain.
keep pushing. Ça fait partie de ta wishlist, ça, quand même, du coup? Bah, c'est la meilleure truc que j'ai connu. Hein. Ok, très bien. Mais le problème, c'est que la voiture, elle est super large. En fait, c'est que la voiture rentre sur aucune remorque. De toute façon, cette caisse tout fleur le mal foutu, tu vois, le mal branlé. Bon, nous, on est venu en Polo GTI. Après, bon... Moi, je suis bien dans mon 2008. En 2008, on n'est pas les pires. Bon, on est très content de se retrouver avec les gars. Pour la plupart, on s'est pas beaucoup vu. Des pieds-lois un petit peu, le bouseux plus. Sylvain, très peu. Donc, très content de se retrouver dans ce cadre-là. On va directement chez Ligier. C'est vraiment une usine de voitures de course, un Ligier. Et puis, donc, on découvre plus en détail cette voiture de course qu'on va pouvoir exploiter le plus possible jusqu'au GP. C'est fou de conduire ça. Et voilà les bolides. Ligier JSP4, mesdames et messieurs. T'as l'impression de faire les 24 heures du Mans avec. Ouais, il y a un petit côté, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment un côté un peu comme ça. Puis aussi, nouveauté pour moi, parce que j'avais pas eu besoin pour la F4, mais là, on va mouler un baquet pour la suite de l'aventure. Parce que voilà, les châssis donc, de Ligier, il y a de la place pour accueillir vraiment. All carbon fiber. That was all carbon fiber. Pour la suite de l'aventure, parce que voilà, Oh, hell yeah. les châssis donc, de Ligier, il y a de la place pour accueillir vraiment toutes sortes de gabarits, donc ça fait plaisir. Et donc je vais pouvoir avoir un baquet sur mesure, moulé, pour vraiment juste ma forme et être aux petits oignons dans mon petit canapé. Tu peux nous expliquer un petit peu Oh my God, really? En fait, c'est deux produits différents qui vont se mélanger. Et la réaction chimique, ça va faire une espèce de mousse. Et du coup, en fait, ça va prendre pile poil la forme. Quand tu vas t'installer dedans, ça va prendre vraiment la forme de ton dos. Et ton cul. Ça met combien de temps à sécher? On met à peu près 15-20 minutes. Donc, il faudra que tu restes 15-20 minutes à l'intérieur. That is so awesome. That's cool. Can I do that with my Tesla? Can we get new seats and do that shit? Have my ass fit perfectly in the seat, you know what I mean? That'll be Sinon, il a rien qui gêne, t'as amazing. pas une bosse ou quoi au niveau du siège qui t'embête. Non, mais là, c'est pas mal. Ouais. Le but, c'est que tu sois à l'aise au niveau surtout de tes pieds. Au niveau de tes pieds et la vision. Après, le reste, on pourra le corriger. Ça fait du bien d'avoir de la place. Ça me fait bien plaisir parce que il y a une part de moi qui était quelque part soulagée de pas faire cette dernière édition du GP. J'en ai déjà parlé, mais c'est l'occasion de leur dire, j'ai vraiment pas été à l'aise dans la F4. C'est vraiment pas un habitacle fait pour mon gabarit. Mon surpoids il aide pas, mais il y a aussi le côté largeur, carrure d'épaule qui fait que c'était vraiment difficile de tourner. Le buste, c'est difficile d'exploiter la voiture à son maximum parce que voilà, le cerveau il était trop préoccupé par je suis pas bien, je suis pas à 100% à l'aise. Et là, c'est une bonne délivrance parce que je savais pas encore trop jusqu'à ce que je m'installe dedans et je me rends compte qu'il va y avoir de la place, de la visibilité, de la liberté de mouvement. Trop content d'avoir ce poids là un petit peu en moi et pressé d'aller essayer ça sur la piste. wow. Donc voilà, on est rendu sur la piste club, les voitures sont en train de chauffer. Ça c'est notre voiture, qui vient d'arriver. Et il y a PO qui va partir faire les premiers tours. Circuit très intéressant, qui est Look at that car. technique, très peu de repères et pas de bac à gravier. Donc l'erreur va être Shit has a shark fin. très punitive. On se retrouve sur la piste club de Manicourt. Alors, pas Wow. vous mentir, je sais pas si on a des images, mais petite déception de découvrir qu'on va pas rouler malheureusement sur la grande piste de Manicourt, la piste GP, et qu'on sera sur la piste club. Alors on fait les fines bouches, mais c'est vrai qu'on pensait vraiment tous les quatre qu'on allait pouvoir exploiter la grande piste de Manicourt avec un bolide comme ça en plus, c'était cool. D'ailleurs, j'avais commencé à faire quelques tours sur le simu pour comprendre un petit peu la piste, ou en tout cas deux trois bêtises. Pour rien. Parce que finalement, ce sera sur la piste club qui est juste à côté, qui est une super piste aussi d'entraînement. Ça va vraiment être plus pour découvrir la voiture plutôt que pour l'exploiter à son maximum. Déjà, on va avoir 3 petites sessions sur l'après-midi. Et puis, c'est une piste où on a à peine le temps de passer la 4 alors qu'il y a 6 rapports. Donc voilà, c'est vraiment vérifier que tout se passe bien, qu'on n'est pas manchot. C'est une petite mise en bouche pour le Mans parce que, effectivement, à Et part il cette destroy demi-journée de the roulage car. là, on aura uniquement des entraînements dans la semaine du GP. That is a sick ass car.
feel the power just through the video. I'm just watching the car and I feel the power. Whoops. Oops. Ah. Ah. Un bonheur. C'est trop drôle. Super bonne découverte. Je me suis éclaté. Même dès les premiers roulages, c'était vraiment cool. Je me sens à l'aise avec la voiture. Il y a un truc que je kiffe vraiment, c'est que c'est une voiture qui est vivante. C'est moins exigeant que la F4 en fait. C'est-à-dire que là où la F4 c'est quand même très scolaire, absolument. C'est-à-dire qu'il faut freiner là, rentrer comme ça. Il y a très peu de marge de manœuvre à l'instinct, on va dire. Alors que la JSP4, c'est entre la GT et le proto et la monoplace. Je veux pas dire que ça aime avoir du survirage, mais c'est quand même une caisse qui aime bien vivre et qui est pas trop punitive quand on a un petit peu de survirage ou qu'on essaie de faire vivre un petit peu le châssis. Et bon, vous le savez, moi j'aime bien quand ça glisse un petit peu. Donc c'est cool de découvrir que, bah voilà, que c'est une caisse qui me correspond. En tout cas, à mon naturel, je suis vraiment pas perdu. Ma philosophie avec cette découverte de voiture, elle est un peu comme d'habitude. Comme je me sens bien tout de suite, l'idée c'est d'aller chercher les limites très rapidement de la voiture pour comprendre où sont les limites, comprendre pourquoi je perds la voiture ou pourquoi j'atteins ces limites pour après essayer d'ajuster. J'ai toujours eu du mal à être progressif dans mes expériences sport auto. Là, Il a fait exprès. Is that what he's saying? You know what? I did find it strange what he did with the wheel. I'm not going to rewind, but if you go back to the part where he ends up in the grass, he did do. You know, he might have did it on purpose. il va quand même falloir que j'écoute, que j'essaie d'appliquer la théorie parce qu'en face, il y a quand même des sacrés loustiques. Le frein comme ça. Là, on peut dire que les freins ils marchent quoi. Ah, c'est bon. Les freins, y a pas de problème. Comment il a fait en un freinage? Mais en fait, il a bloqué une fois. Et après, il a rebloqué dessus. Ouais, t'as pas blagué hein? Ah ouais, putain, je m'en rends pas compte de même temps. Tu le ramènes, ça te ferait une belle babiole. Et je pense que même si la caisse est pas punitive sur ce genre de pilotage, pour passer le cap, il va falloir quand même qu'on soit un minimum méticuleux et un minimum théorique. The power is insane. My God. Mr. Mustache can drive, baby. He could drive. Tu vois tout la merde sur le... How do you say windshield? J'ai oublié. Look how much shit is on the windshield already. Elle est belle. Elle est belle. Elle est très belle. Oh, wow. Getting all jiggy with it.
Bon, les limites, on les a trouvées du coup. Ouais, un petit spin par là, une petite sortie par-ci. Rien de qui m'inquiète, hein. Je sais pourquoi je la perds. Enfin, en tout cas, je sais très bien que je suis en train d'aller chercher les limites. Mais c'est très très cool. J'adore le comportement du châssis, le train avant qui est quand même relativement incisif. Et puis ça te donne envie d'aller passer vite dans les courbes, hein. Je sais pas si c'est l'aéro qui joue, mais en tout cas, il y a ce grand gauche là sur la piste club. Tu te rends compte que tu peux passer de plus en plus vite. Et ouais, c'est un bonheur quand tu te rends compte que t'as encore le jus de la voiture et qu'à chaque tour, t'as envie d'en rajouter une petite couche, quoi. C'est hyper plaisant. Puis ouais, je me rends compte que ouais, effectivement, je suis à l'aise dans la voiture. Je suis pas pénalisé par mon gabarit ou quoi. Donc ça fait bien plaisir. Même si je sors un petit peu rincé quand même de ces sessions à Manicourt. Parce que mine de rien, on a bien roulé et la piste club est très très physique parce qu'en fait, ça s'arrête jamais. Il y a une petite ligne droite qui permet de souffler, mais sinon, ça ne s'arrête jamais. Alors Wow. Je suis mort. Je suis dead. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Oh la 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 la! Everything is fine. 75-80. Ah, t'es cuit là. Là, j'étais au bout là. Ah ouais, putain bien. Ah, 25 tours. Hein. T'as senti les pneus qui surchauffaient un peu à l'arrière ou pas? 25 là? T'avais quand même pas mal à gratter. Ouais, j'ai hein. fait mieux que mon tour d'avant, c'est certain. Enfin, j'espère, sinon ça me fait chier. Après, ça peut arriver des fois d'avoir l'impression. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis j'espère. Romain qui va nous accompagner jusqu'au GP, Yes. qui va être notre coach. Exactement. Et puis on aura aussi Théo et Flo en ingé de piste, Ouais. mais qui n'est pas là aujourd'hui. Et qui est mon ingé sur les compétitions. Donc, je pense On a une vraie équipe. On va bien s'amuser. Ouais. Le bilan de cette demi-journée à Manicourt, positif, encourageant. La difficulté vraiment première avec cette voiture, c'est son frein. La pédale de frein, pour ceux qui connaissent, on a un peu l'impression d'avoir un pédalier lot de sel de mauvaise qualité. C'est une pédale de frein quand même qui est très spongieuse, qui a pas beaucoup de ressenti, qui est pas dure en fait quand vous la choquez. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on explique depuis le début avec la F4. Il faut pas faire un énorme dégressif avec beaucoup de pression, parce que là où la F4, quand on faisait un gros coup de dégressif, quand on mettait vraiment une patate au début, comme la pédale était dure, naturellement ça faisait remonter le pied, on avait tendance à faire une bonne courbe tout de suite. Là, si on met une grosse patate dedans, ça allume les pneus tout de suite. Il faut vraiment qu'on trouve cette manière d'aller réveiller les freins et tout de suite relever progressivement, mais il faut le faire, il faut se forcer à le faire beaucoup plus qu'en F4. Et du coup, voilà, le frein est quand même un peu hasardeux au début. C'est vraiment là où il va y avoir le plus de travail, je pense, jusqu'à la course. Wow. It's an awesome video. Good stuff. Merde, il n'y a plus d'eau. On est au Mans. En vrai, genre, c'est ouf, c'est de se dire, vas-y, je suis venu, v'là les faux ici, c'est trop stylé. Genre, vraiment, je connais maintenant, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose. On a dit box 53, tu savais où t'allais. Bah, bien sûr, je savais que c'était au bout de la pit lane. T'as déjà vu les voitures, toi? C'est beau? Bon, on y est, c'est pour ça que je suis là. D'ailleurs, là, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est après les 2 journées d'entraînement. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé ces 2 journées au Mans avant le week-end de course. Donc on arrive mercredi, déter comme jamais, très heureux d'être là. Ça fait plaisir de se retrouver dans la pit lane du GP Explorer et d'être à cette position, hein, vraiment. Il y a une vraie prise de recul sur le chemin parcouru depuis le GP Explorer. J'en parle pas forcément toujours à la caméra, mais c'est vrai que... personnellement, tout part de là. Il y a eu mon aventure et mon recrutement sur la chaîne de Max, qui évidemment a été un énorme palier déjà dans ma vie. Mais le fait de se retrouver au GP Explorer numéro 1 et toute l'histoire autour du GP Explorer, ça m'a clairement dicté ces 3-4 dernières années, quoi. Cette chaîne YouTube n'existerait peut-être pas encore à l'heure actuelle s'il n'y avait pas eu le GP Explorer. En tout cas, c'est sûr, il n'y aurait pas les contenus que vous avez pu voir depuis 2 ans dessus. Et encore un énorme merci à Lucas et à toute son équipe. J'espère que même sans le GP Explorer, j'aurais trouvé le courage et les ressources pour aller faire du sport auto. Mais c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus difficile et ça aurait été beaucoup moins vite. Donc ouais, là, c'est prise de conscience et ça confirme mes dires. Je trouve que c'est parfait comme conclusion, en tout cas pour mon histoire et notre histoire avec les gars. Donc maintenant, on va aller s'entraîner pour faire un beau spectacle et faire une belle course. C'est vrai que j'ai cette pression de me dire que je suis celui qui a le plus roulé en sport auto depuis. Donc j'ai quand même une petite pression par rapport à ça. Ça, c'est du paddock, non? Trop cool. En vrai, c'est la plus belle. C'est la seule qui est élevée avec le capot ouvert. Ah, c'est pas bon signe, ça. Je suis content de la livrer. Et en plus, ça va aller grave bien avec le casque. J'ai repris le 43. C'est vrai que quand on m'a demandé le numéro, je savais pas trop quoi faire. Et j'étais content de prendre le 43 au GP2. Donc je me suis dit que c'est l'occasion de reprendre le numéro 43. Toujours en hommage à Ken Block. On va essayer de pas faire la glisse comme lui. Pas le projet du week-end. Et c'est le 360 et ça repart.
J'aime bien ce numéro, il rend bien en plus. For the free. On va avoir mon casque. J'ai pas vu ça. I didn't see that race. Oh là 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 là. Oh la il va super vache. avec la bagnole. Oh la Je suis vache. trop content. Wow, et la vire comme un Oh la cerf. vache. Wow. Ça paraît Serac, c'est un peu comme ça. Oh putain. Oh ça passe. T'avais déjà porté un rail ou pas? Non. Et bah tu porteras plus que du rail maintenant. Ah ouais. Ah tu verras. Bonjour. Florent, pour la télé. Ouais. Bah du coup, Florent, c'est là, du coup celui qui va faire les data. Ok, ça marche. Et moi, je vais C'est ensemble pour regarder l'ordinateur. C'est ça. Exactement. Regardez les belles images. Ouais, c'est ça. Première session, il fait 10 degrés. Donc la piste est très fraîche, on est les premiers à rouler sur la journée. Donc ça va être redécouvert de la voiture et prise de température, essayer de faire chauffer doucement les pneus et de voir un petit peu comment ça va se passer ce week-end et où est-ce qu'il va falloir s'améliorer jusqu'au dimanche. Puis évidemment, on va commencer à regarder les chronos et savoir où est-ce qu'on se place par rapport aux gars, évidemment. T'imagines ça, samedi et dimanche rempli? On le sait, on le sait. J'avais pas vu ça, putain, c'est trop bien. Il y a 3 ans, la première année, on était là. C'est là que j'étais sorti. Là. Let's go! Ça va? Uh-oh. Did I just lose internet? Oh, shit. Attends. No, I don't know. That was weird. I hit pause and then I looked at it and it seems okay. Ça va? Ah, je vais pas dire. C'est là que j'ai chialé ma grand-mère, là. Ici, là. Et maintenant, on est là-dedans. C'est pas mal, quand même. Elle est belle, cette piste, putain, elle est belle. Si tu viens à 3 ans? Putain c'était fou. Le premier GP Première GP, première sortie, c'est Vraiment tu prends une claque dans la gueule. inimitable, inimitable. Et le pire c'est que si tu regardes et tu vois tout le monde là. Ah ouais. Et moi j'ai mis trop de temps à me retourner à me dire. Il y avait du des monde gens au-dessus aussi, au-dessus. ouais, c'est vrai. Again? Oh, maybe this is it. Okay, if it happens again, I'm done for the night. We'll try again tomorrow. I don't know what's going on. It's not the internet, though. I checked. À me retourner à me dire. Il y avait du des monde gens au-dessus aussi, ouais, Back c'est to- vrai. oh. Oh, man. That's a lot of sun glare. I'm going to crash into something. That's a lot of sun glare. Wow. Beaucoup de soleil. Beaucoup. Dans les yeux. Regarde ça. Regarde ça. Wow. It is beautiful. Beautiful. Uh-oh. You did it on purpose? Okay. Shit, Mr. Mustache is a professional if he's doing that on purpose. A straight up professional.
toi, mon Alors, chien ça dit quoi? Squeezie. Bah, c'est insane, hein. C'est stylé? De l'extérieur, c'est stylé, non? Hyper stylé. Non, mais De l'extérieur, c'est vraiment super elles stylé. sont folles, hein. C'est dingue. Je pense que c'est un bon x2. Waouh, à ce point. Ouais, je pense. Waouh. D'un point de vue expérience, c'est vraiment un bon x2. Bah là, en fait, faut être ultra technique. Bah, trouve tes marques, hein. Ouais, mais c'est ça, mais là. Trouve tes marques, tranquille. Déjà, on est là progressif, on a une piste hyper froide. Ouais, là, c'est vrai. Là, et merci de nous la faire. Ah, ouais, c'est clair. Merci, tu me Mais fais tous bien. les matins, on va vous la faire nickel. Ce soir, vous nous la rendez bien, donc ça va. On va te la rendre bien, t'inquiète pas. Merci encore. Bah, t'inquiète, Parce que là, on a pris le recul tout à l'heure, je dis, ouais, il y a 3 ans, on était là. Et... Une belle c'est beau. évolution. Bah ouais, c'est beau, frère. Ah, Mais ça va faire plaisir aux gens de vous revoir, ils vont être trop Ça contents. va être parfait. Et qu'on le joue en surprise, c'est tellement bien, mec. C'est la meilleure façon de clôturer cette Ouais, je aventure. pense aussi. Bon, allez, roule bien. Bah, vous aussi, amusez-vous bien. Ciao. Bon, bah c'est trop cool, super positif, trop content. J'arrive à me mettre dedans tout de suite, dès les premiers tours de roue. C'est un bonheur sur cette piste, on sent que c'est beaucoup plus adapté que sur la piste club. C'est beaucoup de grandes courbes, beaucoup de lignes droites pour se reposer, donc il va surtout falloir s'appliquer à emmener le max de vitesse partout où on peut. Il y a de la place sur cette piste, il va vraiment falloir aller s'élargir aux bons endroits, recouper les bons vibreurs. On retrouve les trages de F4 à quelque chose près, c'est quand même relativement similaire. Moins d'efficacité de frein, mais beaucoup plus de vitesse. Donc on s'adapte un petit peu par rapport aux acquis de la F4. Et ça se passe bien, on sort le meilleur tour de la session, donc pour l'instant on est content, une petite seconde d'avance sur PO et les gars. C'est là que je vais faire des gros temps et qu'il va falloir s'accrocher sur la longueur parce que je sais que Sylvain, à un moment il peut vraiment repasser devant sur la feuille des temps parce qu'il y a un truc qui s'est débloqué. Despiello, bon bah on commence à le connaître, c'est le professeur, donc ça va être étape par étape, progressivité. Et puis Bouzy, il nous sort quand même des temps qui sont pas loin du compte, donc tu te dis que s'il commence à comprendre au fur et à mesure de la semaine, ça peut très très vite remonter. Et moi j'ai cette tendance à arriver très rapidement sur le haut de ma course, sur mon plafond de verre. Je veux éviter au maximum d'atteindre ce plafond de verre trop vite et de me retrouver bloqué pour aller chercher les derniers dixièmes, quoi. À la fin de cette première session, débrief vidéo avec Romain Beucler, ça va être notre ingé avec PO, donc on va pas mal se partager les données. Et c'est pas plus mal parce que on est vraiment le yin et le yang avec Despiello. Parce que lui fait mal, moi je le fais bien, et ce que je fais bien, lui il fait mal. Et on va essayer de piquer un petit peu ce que lui sait bien faire, et j'espère que lui va pas trop piquer ce que moi je sais bien faire. C'est quand même de bonne guerre, c'est de la bonne école. On a envie de bien faire, on a envie de faire une belle course à la fin, mais on est quand même très compétiteurs tous les deux, donc ça donne des moments super cool et des bons échanges. Mais le fait que t'as réussi à rattraper ça, c'est incroyable. Bah oui, mais non. Non mais gros, mais évidemment, en plus tu me dis, monsieur, faut prendre le vibreur à fond. Mais jamais de la vie. Et tout de suite, quand tu vas arriver à la corde, parce que tu vois, c'est un virage qui se ferme au début, mais qui va s'ouvrir là. Ouais, bien sûr. Et tu essaies de rentrer. Mais sauf que le track limite il est proche. Ouais, mais T'arrives vite dessus, je trouve. Ok, d'accord. c'est Donc, quand même on essaie de assez rentrer élargi, plus. tu vois. Donc essaie de rentrer vraiment tôt dedans, Garder en sa même temps corde. assez tôt. Pas tant que ça, et tout de suite accélérer. Ouais. Bah, les fois où je l'ai fait, Ouais. où j'ai décidé de remettre les gaz plus tôt, Ah, et je m'élargis. J'exagère un peu le truc, mais boum, corde, ressortir déjà, et en fait venir se remettre là, à partir de là, être à l'extérieur tout le long, quoi. Voilà, c'est ça. Alors pas instantanément, Oui. mais jusqu'à pas longtemps, tu vois. Faut pas que t'attendes jusque là. Ouais. Jusque là, on va dire. Ouais, ok. Et là, des fois, j'emmène super bien le frein. Ah, génial. Tu Voilà, fais bien l'entrée. nice. Parfait. Et là, j'ai de la marche. Mais ça secoue. Nickel. Donc, je sais pas s'il Nickel. faut prendre. Je sais très pas s'il bien. faut l'enculer beaucoup le dernier, tu vois. Pas le dernier. Pas le dernier, d'accord. Bah, franchement, Ok, top. t'as 2-3 points. Je suis chaud qu'on s'enchaîne les tours Ouais, d'après là. carrément. Mais franchement, la vitesse de passage est bonne. Hein. Et dis-toi, tu peux aller encore plus du coup. Ensuite, bah voilà, il y a les collègues de la F4 qui vont rouler toute la journée. Et nous, on reprendra la piste à 17h pour 1 heure de roulage. On se reconcentre quand même assez vite. Hein. Finalement, la journée passe relativement rapidement. Et c'est reparti pour cette deuxième session. On va essayer d'améliorer ce qu'on a pu voir sur le débrief de la session du matin. Faut que je travaille cette progressivité. Un peu moins de pilotage incisif, un peu moins d'instinct, un peu plus d'école. Niveau casque, nouvelle combi. Et voilà. Tu as recommencé? I smell a lot of music being copyrighted. Man, has the world changed. A French YouTuber is playing some English dance rap / music in English
that I have never heard in my life. The world is changing, people. Next thing you know, I'm going to be playing some French rap, and a YouTuber in France is going to go, damn, I never heard of that song. What a pass. That's Bon, ça fait plaisir, on voit les chronos qui descendent. Voilà, ce qui est cool, c'est que sur le volant, là, sur le dashboard, on a un petit peu toutes les informations. On voit quand on fait un bon tour. On a aussi le delta, donc comme sur le simu, on a un indicatif qui nous dit si on est en avance sur notre meilleur temps ou pas, en direct. Donc on commence déjà à avoir un petit peu léger sur le volant et de se dire si je passe par là, hop, je jette un coup d'œil au volant. Ok, je gagne du temps sur le delta ou pas. On essaie aussi d'appliquer les conseils de Romain. Et on termine cette session avec le meilleur temps encore. Alors ça commence vachement à se rapprocher, parce que là on est tous dans la même seconde et on a passé la barre des 40, on est dans les 39. Je fais une 3900, je crois que PO est à une 3 ou une 400, une 39 500 pour Sylvain et je crois que Bouzy est aussi en une 39, donc c'est cool. Parce que ça s'annonce serré, ça s'annonce épicé. Pour demain, il va vraiment falloir être méticuleux parce que je commence à avoir la sensation d'atteindre mes limites. Puis les tracks limites, on commence à en discuter parce que, mine de rien, au Mans, c'est très très vite arrivé. Mais bon, journée super positive, donc on rentre, faire dodo, se reposer. Demain matin, même heure, même condition de piste. Donc voilà, on va voir ce que ça donne avec une journée dans les pattes, comment on s'en sort. I wonder if... No, I still got 20 minutes. Still got 20. Salut Skizzy. Second day. Hey Skizzy, bien ta petite fête là. Je crois qu'on dit Squeezie. Non, c'est Skizzy, j'ai vu. S-Q-E-E-E, ça fait ski, ça fait pas Squeezie. Squeezie. Skizzy. En tout cas, bien sa petite fête là. Wingardium. Oh man, here we go again. Here we go again. Very interesting. Some weird shit happening tonight. Skizzy. En tout cas, bien sa petite fête là. Wingardium Leviosa. Squeezie. Squeezie. Deuxième journée d'essai, effectivement, comme j'ai dit, même condition de piste, il fait beau, il fait frais, mais bon, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas trop de problèmes avec le grip des pneus. Le soleil est là, donc ça réchauffe quand même relativement rapidement la piste. Et on part pour cette session avec les pneus neufs de la veille. Je suis content parce que je les ai vraiment pas abîmés hier. See this time. Part reach. Nice turn. Not bad, not bad. It was 139. Oh, he's gonna beat that. 130. 139. Vale. Wait. No. You got it.
close. Oh, you got it, you got it, you got it. Oh my God! Donc, première partie de session super wow. cool. Je pense que je suis parti un peu fort tout de suite. J'ai retapé des 1.39 dès cette première partie de session. Plutôt encourageant parce que avec une piste aux conditions fraîches normalement. Et donc je suis rentré un petit peu entre temps. Parce que je commençais à sentir que voilà, la caisse était de plus en plus vivante. Donc je dis on va repasser au stand faire les pressions. Et donc on a pu souffler un petit peu pour repartir pour une deuxième partie de session. Continuer le travail qu'on a commencé. I think he's gonna do 138, no problem. No problem. Ouais, c'est là que ça a commencé à se gâter un petit peu pour moi. C'est là que voilà, je pense que j'ai essayé d'aller chercher quelques dixièmes supplémentaires et je les ai pas trouvés tout de suite en tout cas et en les cherchant j'ai plutôt trouvé les limites de la voiture puisqu'on a été se faire quelques petites frayeurs, quelques petites touchettes de bac, on a fait un petit peu de rallye. C'est le naturel qui revient au galop hein, comme on dit, j'ai toujours aimé le tout-terrain donc, donc ça m'a permis de me recentrer avec mon instinct naturel. Le sanglier. Non, en vrai, un peu dommage parce que j'ai pas pu faire une session complète et commencer à trouver un rythme de course, entre guillemets. Et puis quand je reviens au stand à la fin de cette session, il y a un truc qui me chagrine, c'est qu'il y a un des pilotes qui a sorti les 38, quoi. Il a sorti 2 tours en 1.38 plus ou moins 500. Je fais ouh, ok, là, ça commence à causer. Hein. 3900 la veille, là, j'avais refait des 39, mais un 38, je me dis, ok, ça y est, la machine des pilotes est en marche. Il va falloir pas se reposer sur ses lauriers et pas le laisser progresser trop vite, quoi. On l'a vu quand il commence à rentrer dans son instinct de tueur et son instinct de pilote. Là, je pense que ça va vraiment être l'ennemi public numéro 1. Oh merde, j'ai oublié de... And I have to say it. Je suis pilote. Il a dit. I had to. Sorry. Et je veux pas oublier ni Bouzy ni Sylvain qui sont capables d'aller sortir un tour. Je sais qu'ils ont un peu plus de difficultés, surtout sur ce fameux frein. Il y a quand même beaucoup de blocage de leur côté, hein, c'est ça qui leur fait défaut. Et comme on n'a pas beaucoup de gommes différentes, forcément, plus tu bloques les roues, plus il y a des plats et plus tu vas rebloquer les roues derrière. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc je sais qu'ils ont un petit peu de mal avec ça. Beaucoup de galipettes, quelques cascades. Voilà, j'ai juste mis un peu de gravé sur la piste. Bon, c'était pour déstabiliser l'adversaire, c'est tout. Je les ai pas vus. Au 4. Musée, chapelle et musée, ouais. Ah, partout, toi. Partout. Je sais pas si t'as vu, t'en as vu qu'il y en a partout. Si. Après, c'est pas embêtant, mais. T'as fait un 720, t'es pas? Il a joué. Ouais, il travaille. Ouais, il a travaillé. Comme ça. T'as vu, ça se fait bien. T'es le plus entraîné pour les 2 mètres de dimanche, top. Bah, là, je suis bon. C'est toi qui as... Je sais pas quand, mais je suis bon. Ouais, ça commence à tirer dans les pattes hein, quand même, d'enchaîner comme ça. Même si c'est pas très physique, ça reste quand même des grosses sessions. Donc l'esprit et le corps commencent à fatiguer un petit peu. Mais il reste cette ultime session du jeudi. Là, ce coup-ci, on va rouler à 15h, 16h, donc pile poil dans la bonne fenêtre pour les conditions de piste. Les pneus commencent à quand même à être fatigués. L'objectif de cette dernière session, c'est essayer de faire le moins d'erreurs possible et de commencer à trouver un rythme de course. Parce que, mine de rien, la course, ça va être 20 minutes de course. Donc on estime ça, j'ai pas fait le calcul, mais c'est une petite quinzaine de tours. Donc sur 15 tours, il va falloir être régulier, pas faire de track limit. De toute façon, il faut qu'on commence à être exigeant avec les track limit parce qu'en qualification, vu qu'on est que 4, la direction de course, elle aura la vue sur nous 4. Donc franchement, au moins au track limit, le temps il va sauter quoi. Et c'est ce qu'on veut éviter. Et puis en course, on nous l'a rappelé au briefing, je crois que c'est 3-4 limites. 4e track limit, drapeau noir et blanc, avertissement. 5e, c'est pénalité. Et la pénalité, c'est un drive-through. Ouais, ça fait chier un drive-through. Puis il faut que tu traverses la piste à 50 et ressortir après pour repartir. Autant dire que ça te bousille la course. Donc il va quand même pas falloir trop déconner avec les track limits. On a quand même fait une petite simulation de départ et une simulation de relance de safety car sur cette dernière session. What a car. Oh, damn.
Et ben finalement, cette session se passe bien. Session découpée en 2 ou 3 parties. Une première partie où j'ai plutôt essayé d'aller chercher des nouvelles trajectoires. Des trajectoires qu'on avait besoin d'essayer par rapport aux caméras de ce matin. Donc là, je sais que j'ai pas été très bon sur les track limits, mais ça m'a permis de débloquer 2-3 bêtises. Et puis après, sur la deuxième et dernière partie de session, on a vraiment, là, je me suis mis en tête, ok, là, tu te mets en config course, faut que tu trouves un rythme. Et on a trouvé un rythme. Franchement, voilà, les gars étaient super contents parce qu'on était en 39 haut, 40 bas. Il y avait toujours des petites choses à corriger un petit peu à chaque tour, mais finalement, c'était toujours le même temps. Voilà, on était toujours en ce 39 haut. La JSP4 a jamais vraiment roulé ici en week-end de course, donc on n'a pas de référentiel par rapport au temps au tour, mais je pense qu'on commence vraiment à être très bien, quoi. Donc c'est cool, ça va faire du beau spectacle. Des petites galipettes en fin de session, hein. Il y a eu deux spins, mais bon, globalement, rien de grave. Super content. Je sais que PO est dans ce rythme-là. Je pense qu'il est légèrement au-dessus de moi en termes de race pace, mais je suis sûr de rien. Honnêtement, si on s'en tient en données, c'est un ou deux, que ça soit en rythme de course ou en qualif. Maintenant, dans les faits, quelles conditions de piste on va avoir samedi? Est-ce qu'on va réussir à sortir le bon temps au bon moment? Parce que ça va être très court comme qualif, hein. Je crois qu'on a 15 minutes. Après, c'est pas dramatique parce qu'on est que 4. Hein. J'ai envie de vous dire, même si je suis 4e, l'important, ça va être la course. Comment on va réussir à évoluer dans le peloton avec les gars, hein? Est-ce que si on se retrouve derrière quelqu'un, je vais avoir l'instinct et les balls pour dépasser? Difficile à dire, on n'a pas pu vraiment rouler en peloton. Maintenant, les dés sont jetés, hein. La prochaine fois qu'on montera dans les voitures, vous serez au courant. Évidemment, c'est une grosse surprise. L'organisation du GP a préféré garder la surprise jusqu'au dernier moment. Très pressé de vivre ce moment-là déjà, parce que le GP Explorer, c'est aussi ça. C'est ça qui m'avait presque le plus embêté de pas être sur le line-up au début, c'est de pas vivre cette effervescence une dernière fois. Et ben, on va la vivre plus que jamais et j'espère qu'on va faire des belles sessions, du beau spectacle, une belle course. C'est tout ce qu'on souhaite. Puis bah, si on finit premier, c'est bonus. Les amis, pour l'instant, je ne connais pas la suite de l'aventure. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. On va aller se reposer. Trop pressé de tout. Un autre dodo. Tous vous voir. J'espère ne pas chialer. Mais en même temps, ça fait trop plaisir ce genre d'émotion. Donc voilà, juste trop excité. Ben voilà, I'm gonna end it. Very soon. Maybe this might be. Oh, maybe not. On dirait qu'il a 10 ans. Ouais, c'est vrai, ça marche. Ouais, il s'est chauffé le gars. Hein. Pas mal. On est sur le stand Space Fox. Maxime, il a fait une petite ref au GP1. Il a transformé la F4 en vaisseau spatial. Ouais. Ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est installer l'imprimante 3D qui était dimensionnée. 3 mois d'impression. J'ai cliqué une fois sur l'imprimer, mais... Max has visited. Ils les ont refait faire. Ah non, c'est pas la même. Non, je te jure. C'est vrai que c'est pas la même. Je me disais, jamais je suis rentré là-dedans, jamais. Ah, on est là. Ah, l'américain. Rappelez-vous, hein. Ça a duré longtemps leur histoire. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 2 éditions. Hein. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Libérer l'éclair, on peut dire aussi. Ah oui, ça, on peut le dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est très gros. Ceux qui ont la ref, c'est hilarant. Bon, il y a Squeezie avec sa mèche. Je me souvenais pas ça. J'avais fait 8ème, voilà. Une 45. Juste au-dessus de Squeezie, quoi. Si jure, il faut le dire. Hein. Il est fier. Faut le laisser, ça fait plaisir. Ouais. Demain, je vais regretter d'avoir dit non. Après-demain aussi. Alors là, les gars, pas de pression. Il y a eu des heures de boulot. Maxime tondeuse. Quelle belle blague. Extrait. Quelle blague. Donc je décide d'aller à droite, et à droite il y a quoi? La petite verdure que vous voyez, c'est-à-dire la pelouse là. Katsop a fait un TikTok là-dessus. Tu déconnes, elle filmait? Non, regarde. Oh là là. Ah, c'est fou. Oh non, c'est fou. Maxime tondeuse. C'est lui qui est en faute, bon après c'est pas grave. Normalement, tu peux démarrer le moteur. Bah arrête tes conneries. Il faut lui. Je la récupère. I'll get it back. Vous vous rappelez de Villebrequin, vous? C'est rapide. we remember. Rapide, mais vous vous souvenez de ce duo-là? There we are. We know it very well. Iconique. Non, c'est qui? C'est Villebrequin. Et juste à côté, Prime. Ces trois-là, il y aurait eu moins de drama sur le GP si c'était. That was basically the straw that broke the camel's back, right? This GP with Sylvain and Pierre. I think this is where it ended it.
Je passe pas tout le week-end ici, Maxime. Bah, de toute façon, ils vont nous rajouter. C'est juste qu'ils ont pas fait comme ça. Et ben voilà, perfect. Tomorrow, I shall complete it. We will finish watching. Now it's going to be good. We're going to watch 15 laps. I'm going to just say, I think he could do low 138s. Low. I'm talking like almost 137. 138s. Right? I think he's going to do that good. But we'll see. We'll see tomorrow, okay? Today, you don't really notice because I'm going to reappear in 3 seconds with a new shirt. And that'll be that. You know what I'm saying? So you're not really going to notice. And there's no point in even me saying anything. There's no point in me saying anything. Okay, let's continue. Love those engine sounds. Ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. I knew that would happen. Il est samedi, on arrive milieu de journée parce qu'il pleut de ouf. Il a vraiment plu beaucoup le samedi matin. D'ailleurs ça a dû annuler des essais en F4. Donc on arrive sur place en fin de matinée, la pluie s'est arrêtée, le soleil est revenu, mais la piste est encore bien mouillée. Mais ça devrait être bien sec pour notre partie, sachant qu'avant nous il y a les qualifications sprint des F4. D'ailleurs ça y est, l'événement a débuté, l'occasion d'entendre, de voir le public. C'est vraiment particulier comme situation, de voir qu'il y a tout ce monde là, de savoir qu'on va être sur la piste cet après-midi, mais que pour l'instant... Got a whole fan base now. Pour l'instant, personne n'est au courant. Oh, merde. Je commence à avoir fait quelques événements sport auto et ouais, il n'y a pas de public comme ça en sport auto. En tout cas, c'est très rare. Et on n'est qu'au début. Ça va faire que monter en pression. Alors, ce qui est particulier, c'est que pour l'instant, les garages sont fermés, donc on est un petit peu dans notre coin. Et très rapidement, il est l'heure de se mettre en voiture dans la Ligier pour l'ouverture de garage. Ça y est, ça va être annoncé. Et puis, on va devoir tout de suite partir en essai. On aura donc une session de qualification un petit peu en 2 temps. Une première partie de 10-15 minutes où on va pouvoir préparer les gommes neuves. Même si la grosse différence avec les pneus Pirelli que les F4 possèdent, nous, on a des pneus d'endurance. Donc, ils sont vraiment capables d'encaisser sur le long terme. Il faut juste éviter des énormes plats, mais même des petits blocages de roue, c'est pas non plus dramatique. En tout cas, il va falloir qu'on les prépare parce que This guy's like a car expert now. You realize that, right? A YouTuber to literally a racing car expert. C'est incroyable. Ils sont neufs et après on aura 15 minutes de qualification pour sortir le meilleur temps. Vraiment 15 minutes de brut comme ça, à nous de choisir comment organiser cette session. I could just have that in my garage and just be like, I just stare at it all day. I don't drive it, I just stare at it. Mais quoi? La course des légendes, mesdames et messieurs. Mais quoi? Avec nos 4 légendes qui vont rouler. Et pas dans n'importe quel bolide. On a sorti quelque chose qui va encore plus vite que la F4 avec des Ligier JS P4, mesdames et messieurs. Certes, c'est plus lourd, c'est 920 kilos. Mais par contre, ça a beaucoup plus de chevaux. C'est 385 chevaux, mesdames et messieurs. Ça peut monter jusqu'à 300 km/h. Et donc, ça va être incroyable de les voir rouler sur une gamme au-dessus et surtout ça bouge. pour se partager cette piste du circuit Bugatti. C'est la course des légendes. Ils sont là avec des véhicules qui coulent très très vite mais qui coûtent aussi très très cher. J'ai très peur de ce qu'ils vont faire avec ça. Dans le cockpit, on commence à entendre l'ambiance. L'annonce vient juste d'être faite. Il y a des gens qui sont partis aussi manger, qui s'attendaient pas forcément à ça. Donc c'est trop cool. L'effet, il fonctionne carrément. Trop content de prendre la piste, sortir des stands tranquillement. Compliqué de faire coucou dans le cockpit parce qu'on peut pas ouvrir la porte comme ça en session. Donc je sors des stands, je prends la chicane Dunlop. Et à la sortie de la chicane Dunlop, la voiture s'éteint. Le moteur se coupe. That is messed up. That is all he was looking forward to was this. And this happens. Wow.
là. Ah non, ça commence pas. Attention, Dwagby il a dit que ça coûtait cher. Oui, non, mais là c'est Étienne. Qu'est-ce qui se passe? Drapeau jaune. Là, il y a un problème mécanique là. Je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il y a une question de fuel pressure, donc pression d'essence. C'est pas bon signe. Et très vite, je comprends que là, si elle redémarre pas, c'est fin de session parce que les qualis vont enchaîner derrière. Donc je partirai P4. Et c'est marrant parce que je le prends pas vraiment mal, enfin je suis pas énervé. Je pense que très rapidement je me rends compte que on est que 4. Donc partir 4ème, c'est pas non plus la fin du monde pour demain. Le seul truc qui m'embête, c'est que je peux pas mettre dedans, je peux pas profiter de l'événement au maximum et surtout je peux pas préparer mes gommes quoi. La première préparation elle est quand même un peu primordiale, pas non plus horrible, mais c'est vrai que si je peux pas faire quelques tours avec ces gommes là, ça voudrait dire que demain pour la course, j'aurai que le tour de formation pour les préparer, ce qui est un peu juste. Donc bon, je descends de la voiture et puis je vais aller mettre sur le bord de la piste. That sucks. Avec les commissaires, on a pu discuter un peu avec les commissaires. Il y avait quelques personnes du public qui étaient là aussi, donc c'était cool. Ambiance rigolote, et puis j'ai regardé les copains rouler quoi. Ah, ma petite moustache. C'est pour demain, Étienne. C'est pour demain. Ça va le faire. Ça va le faire, bien sûr. Ça, c'est bon, Étienne. Faites du bruit pour Étienne, les amis. Faites du bruit. Magnifique. Tout le monde nous entend, ça régale. Sur la fin de la séance de cet essai de 10 minutes, je m'apprêtais à repartir en moto, je m'apprêtais à repartir pour les stands. La voiture allait être évacuée. Et en fait, de l'autre côté dans les stands, ils étaient un peu en train de s'affoler, de chercher des solutions. Parce qu'en fait, la team Ligier, ils ont capté aussi que quand ils ont su que même en redémarrant, ça n'avait pas fonctionné, ils ont pensé à une autre panne tout de suite qu'ils avaient déjà eu une fois. Et donc, ils étaient en train d'un petit peu de chercher des solutions partout pour pouvoir accéder à la voiture sur le bord de la piste, qui est très compliqué à faire d'un point de vue protocole et tout. Mais comme il y avait l'entre-deux séances, c'était envisageable. Donc il y a un mécanicien qui est venu en moto pour essayer de la faire redémarrer directement sur le bord de la piste pour que je puisse repartir et prendre le départ de la qualification. Bon Étienne, t'es attaché? Ouais, c'est bon. Attention à partir, vas-y. Mais attends. C'est la voiture d'Étienne là qui roule là. C'est la voiture d'Étienne. Est-ce que c'est Étienne dans la voiture? Bah c'est pas moi en tout cas. C'est la moustache. Mais Étienne, on l'avait pas vu venir. Ah max un bruit pour Étienne. Il va pouvoir faire ses qualifications. Et bravo aux mécaniciens. Et ils ont réussi en fait, c'était pas grand chose. C'était vraiment juste une durée de sécurité qui s'était déclipsée. On sait pas trop pourquoi, normalement ça peut arriver sur les vibreurs et tout. Là malheureusement ça arrive un peu comme ça, c'est pas de chance, ça fait partie des aléas du sport mécanique. Mais avec les galères qu'on a eues cette année en drift notamment, ça m'a fait rire que sur mes 130 premiers mètres, la voiture tombe en panne. Je fais bon, et en même temps, vaut mieux que ça arrive maintenant. Au moins, ils ont pu bien revérifier. Mais effectivement, c'était pas grand-chose, juste un petit raccord de durite. Bon, là, par contre, ça va pas être la même affaire parce que eux, les gars, ils ont eu 10 minutes pour se mettre dedans. Ils ont chauffé tranquillement leur gomme. Voilà, ils ont pris leur marque. Et moi, je vais avoir le tour de rentrée. J'essaie de faire une mise en chauffe sans faire de bêtises parce que c'est surtout à ce moment-là qu'il faut pas choquer le pneu. Parce que normalement, ce qui est conseillé, c'est de faire 2 ou 3 tours sans toucher au vibreur, avec uniquement de la chauffe en ligne droite, c'est-à-dire accélérer, frein, pas trop fort parce que si on bloque les roues à ce moment-là, c'est vraiment chiant. Et donc l'avantage d'avoir 10 minutes avant les qualifs, c'est de le faire progressivement sans trop se précipiter. Et donc là, je dois le faire sur le tour de rentrée. Je rentre au stand, je me mets derrière les gars et c'est reparti quoi. C'est sûr qu'il va partir sur une chauffe de pneus un peu plus longue que nos 3 autres amis, même si les pneus sont bien redescendus en température sur les 3 premiers. Il faut que je finisse cette préparation de gomme, donc je ne vais pas du tout attaquer tout de suite. Mon projet, c'est de faire une chauffe accélérée sur 1 ou 2 tours et après de commencer à mettre du rythme progressivement pour aller descendre les chronos jusqu'à la fin. Et écoutez, c'est plutôt bien passé. Ça se bagarre, hein, ça se bagarre. Là pour l'instant des Piélois, le meilleur secteur 1, Sylvain. Meilleur secteur 2. Oui, et on va avoir un premier chrono en 1:41.329 pour des Piélots. 1:42.278 pour Sylvain. Et là ça monte en puissance, Étienne. Étienne, 1:42.874. Allez, là ça va commencer à se la donner là. Regarde comme ça, comme elle gigote cette voiture à la sortie des S bleus. Le regard qui essaie de se porter le plus loin possible. Il est en train de nous faire un tour sous les 40 là. Étienne qui nous fait record secteur 1, record secteur 2. Allez. Étienne, 1:39.37, Étienne. 1:39.729. Continue
continue. Il est dedans. Despiello qui prend le Meilleur secteur 1. Despiello qui peut encore améliorer, peut-être passer sous la barre des U39. Il améliore secteur 2 en violet. Ouais, il améliore aussi le secteur 2. Il est inarrêtable à Despiello. Il avait 4 dixièmes d'avance. Il peut passer sous les U39. Ça sera U38. 730 pour Despiello. U38 733. The power. The power. Ah, 138, 139. Okay. I know. Qu'est-ce que je suis? Hold on. My water bottle's in the way. Voilà. Nice. Oh la. It's gonna be close. Oh, 138. Donc voilà, j'arrive à mettre du rythme progressivement, ça se passe bien. Et ça a fonctionné parce que ouais, j'ai réussi à mettre mon meilleur tour dans le dernier tour. Je pense qu'il y avait encore moyen d'aller chercher mieux hein, si j'avais eu le temps de préparer mes gommes avant, que j'avais pu me mettre directement dès le début des 15 minutes, je pense qu'il y avait mieux à aller chercher encore. Surtout qu'on est à moins de 2 dixièmes de PO, hein, donc cool, content, il y a du potentiel. Voilà le drapeau à damier, nous avons notre classement. Je te laisse le dire, mon cher Kamel. Alors, en pole position pour la course des légendes, nul autre que Despiello. En seconde position, Etienne. En troisième position, Sylvain. Et en quatrième position, Le Bousset. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que juste Etienne, sur son dernier tour, se place à moins de 2 dixièmes. Ah, j'ai pas vu, en ouais, fait, il de était Despiello. Ouais, non, en fait, il était très proche. It's really good. Donc ouais, je suis donc derrière PO, devant Sylvain et Bouzy qui ferme la marche. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça changera pas grand chose pour demain, si ce n'est que je suis en première ligne avec la ligne intérieure au moins pour la courbe d'un lobe quoi. Puis voilà, ça fait plaisir, on peut enfin sortir de la voiture, profiter du public, dire bonjour à tout le monde. Ça y est, c'est officiel, la course des légendes est lancée. T'es mal à la gueule des légendes. Maintenant, ça va être l'heure de la course sprint DF4. On va pas revenir dessus, mais il s'en est passé plein de choses. Bon, exactement, attention, là, ça commence à spinner sur le premier, ça a spiné aussi. Ça a touché. Baguera et Ander. Et Billy qui est dans le bac. Qui ne bougera plus. L'objectif de demain, c'est de faire un beau spectacle et que les gens soient contents et de leur montrer que ça valait le coup qu'on s'affronte une dernière fois dans des voitures différentes en plus, c'est trop cool. On se fait un petit débrief quand même en fin de journée pour comprendre ce qui allait pas sur la partie qualif, pour essayer d'ajuster encore quelques trucs pour la course. D'ailleurs, ça m'a vraiment permis d'ajuster. On se rend compte que sur mon tour qualif, j'avais quasiment la P1 et que je la perds uniquement dans le dernier virage. Bon, t'es content? Bah de fou. Alors moi c'était quand même mal engagé pour cette fois. Ouais. J'ai bien vécu ça cette année donc... Tu sais de quoi je parle? Ouais. C'était un bon ascenseur émotionnel. Parce que même tu vois là, en pleine phase de frein, t'as du pied sur l'axel, tu vois. Ah ouais, c'est ouais, du frein. mais même là, regarde, t'as à peine commencé le frein que t'es déjà sur l'axel. Ouais, ok. Là pareil,
Là, pareil, tu vois. Ouais, ok. Fais gaffe. Ça, après, faut faire gaffe parce que cette voiture, il y a une sécurité. Donc My si tu vas God. trop loin sur ce croisé, elle peut se mettre en So sécurité et rideau. J'aurais bien aimé que tu reviennes juste sur le tour d'avant, mais reviens sur le raccordement, mais avant. Là, ouais, So much parce qu'en technical. fait, tu perds en vitesse de pointe. Et en fait, ta sortie encore, ça manque encore plus de vitesse. Et en fait, ça J'ai moins de vitesse vitesse de pointe que Péo. En fait, c'est pour ça, travaille bien cette sortie-là. Mais lui, il traque limite pas là. Ouais, c'est limite. C'est très limite. C'est très très limite. Toi, honnêtement, Toi, c'est très très bien. Ouais, moi je suis très bien. très bien. Tu es droit, tu freines droit. Je pourrais rentrer un peu plus tôt quand même. Du coup, t'as ce moment-là où bien sûr. t'hésites. Tu le vois. Mais surtout sur ce tour-là, je suis moins. Enfin, vous deux, vous hésitez d'ailleurs. Ouais, je pense après, que toi, avec toi ta aussi. crash, tu pourras faire mieux. T'as aussi de l'accel un petit peu. Ouais. Donc ça aussi, ça te gêne un petit peu sur aider à pivoter la caisse. Donc toi, pendant le freinage là, de la chicane là. Bah, tu l'as partout en fait. T'as quand même. C'est la fin de mon frein et je remets un peu T'as 12 barres, mais tu remets, t'es quasiment à 10%. C'est à chaque Ça, fois. c'est sûr, c'est mon pied. Enfin, t'as une voiture qui se déséquilibre, je sais pas si. Après, il faudra regarder la réparte. J'ai pas la réparte. This is actually really cool that they could go back, look at it, and understand exactly how this man drives and correct it. C'est incroyable. Tu vois là. Et c'est tes petits mouvements de volant qui Parce que je voulais déséquilibrent un peu la 40, caisse. rentre et c'est peut-être un peu trop. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est ce tour là ou le tour d'avant, j'ai une pédale molle, j'ai fait je l'avais jamais eu en fait au garage avec le tour d'avant. Ce qui nous est arrivé quelques fois cette semaine, c'est d'avoir la pédale molle au moment de prendre les freins. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois quand on passe sur les vibreurs, les plaquettes de frein elles s'écartent avec les vibrations et du coup au moment où on prend les freins, il y a vraiment un espèce de moment de Et pour pallier à ça, faut souvent pomper dans la ligne droite un petit peu, donc ça ralentit pas, mais ça permet juste de pouvoir recoller les plaquettes avant le freinage. Dis-toi qu'au moment où tu rentres dans le virage, tu en avances de 5 dixièmes sans PO. Tu perds tout dans la sortie du coup. Ok. Voilà. Donc tu vois, au début, t'étais limite en avance. T'es quasiment toujours en avant et c'est vraiment, tu sur ta Sortie sortie. du raccordement. Tu vois, sortie du raccordement, tu l'avais. Non, sérieux. Sortie du raccordement, déjà, tu perds quasiment un dixième. Et tu rentres aussi plus fort, donc ça se compense aussi. C'est pour ça que ça se croise toujours un petit peu. Non, mais du coup, ça veut dire qu'il faut regarder les entrées et faire des meilleures sorties. En fait, en général, tu rentres plus fort que lui et lui sort mieux. Là, en fait, à chaque fois qu'on voit la courbe, là, c'est quand je gagne du temps et quand je remonte, c'est que je me rapproche de son temps et on voit en fait que là, on était côte à côte et c'est vraiment à la fin du tour. Exactement. En vert, c'est Etienne du coup et en rouge, c'est PO. C'est à la fin du tour que je repasse derrière lui. Et contrairement à la F4, là l'aspiration elle fonctionne vachement bien. Sylvain il nous l'avait dit à la simulation de départ du jeudi, il a dit les gars on se fait aspirer derrière les gars, c'est fou. Donc on n'a pas encore pu expérimenter ça, mais on sait juste que il y a de grandes chances que de derrière il soit aspiré très très fort au départ. Donc qu'est-ce qui va se passer au premier virage demain? Bonne question. On sait que Sylvain à l'écro, il nous fait comprendre que de toute façon il va tout tenter. Et puis il y a eu quelqu'un qui a eu le malheur de nous dire que les voitures étaient solides. Et je crois que c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. On s'attend à ce qu'il y ait de la grosse bataille demain. Comment, dans quel sens, à quel moment, on sait pas. Moi, ma stratégie de départ à ce moment-là, c'est de faire le meilleur start possible, la meilleure réaction possible au feu vert, d'aller me coller contre PO et de bloquer Sylvain et Bouzy derrière. Le problème, c'est que c'est soit je bloque Sylvain, soit je bloque Bouzy. Les deux, je sais pas trop comment ça va se passer, mais dans le plan idéal, on passe tous les deux la courbe d'un lobe à fond. Et au premier virage, il faut que j'essaye d'enrouler ou au moins d'embêter un peu PO pour que je puisse le recroiser. Et si on sort tous les deux devant, je pense qu'on va pouvoir s'échapper. Si c'est pas le cas, allez à Jacques Taès. Allez. Let's do this. 15 laps. Allez. Voilà, quand on est relégué maintenant, voilà. Mais c'est pour ça qu'ils mettent notre tête sur l'affiche. Hein? Ils vont le faire, ils vont corriger l'affiche. Dimanche, on se lève pas tard. J'ai pas énormément dormi, mais j'ai la sensation m'être bien reposé. Et ça, c'est important. Et c'est bête, mais le live, le live à 8h30, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas le temps de stresser. Il s'est passé plein de choses dans la journée, à droite, à gauche. Et en fait, c'était pas mal parce que, mine de rien, la course, elle est qu'à 15h. Et avant ça, il y a le temps de se monter le crâne et de stresser. J'ai vraiment pas envie de stresser parce que, au moment-là, les enjeux de la course,
course, c'est du bonus. On est déjà en fait en ultra kiff. Moi, je suis trop content d'être là, de faire cette course. Certes, il y a une victoire à aller chercher, mais en vrai, tout a déjà été gagné en fait. J'essaie de rester dans ce mindset au maximum en me disant quoi qu'il arrive, ça va être trop bien. J'ai juste à cœur de faire une belle course. Voilà, j'ai envie qu'on fasse une belle course. C'était mes deux principaux regrets à l'issue des 2 éditions précédentes. C'était je me suis pas battu pour ma place. Les 2 fois, c'était 3e et à part au départ où il se passait parfois un petit truc, on se faisait chier quoi. Enfin, c'est ça que j'ai envie de proposer aux gens cette année, de la bataille. Au moins de la bataille en piste. Normalement, tout est réuni pour. On est que 4 sur la piste, donc il y a un monde où il y en a un devant, un derrière et un derrière. Enfin bref, on peut être 4 en queue leu et s'étirer progressivement comme ça parce qu'on a des petites différences de rythme. Et voilà, je veux pas ça. Je veux juste pas envie qu'on fasse ça. Donc j'espère que la course va se dérouler dans ce sens-là. That's cool. Wow. Bon, ce qui est cool, c'est que du coup, comme on a annoncé aujourd'hui, nos garages ont été ouverts toute la journée. On est trop gentils, trop contents d'être là, trop contents de nous voir. Il y a une ambiance vraiment unique. Et puis ça charge de l'énergie pour la course. On essaie de prendre les bons compliments, les encouragements. On les emmagasine pour les emmener avec nous dans le casque pour la course. It's gotta be so much fun. This has to be a dream come true, really. C'est un rêve de faire ça. C'est un rêve. Il est bon, il est bon. Encore? Juste avant de monter dans la voiture, je crois qu'il y a Max qui est là, qui m'a accompagné sur l'ensemble du week-end. C'était très très cool. Pourquoi vous n'êtes pas beaucoup et eux ils sont beaucoup? Parce qu'il fait froid. Ah, il fait froid? Ou est-ce que c'est parce que ton papa est connu? D'ailleurs, je ne savais pas qu'il allait commenter la course. Je crois que lui non plus d'ailleurs. Juste avant que je monte dans la voiture, il me dit mec, juste profite parce que potentiellement tu vivras plus jamais ça. Et il a raison. Certes, du sport auto, je vais continuer à en faire. Vous inquiétez pas, mais faire la course sur une piste aussi mythique avec 80 000 spectateurs chauffés à blanc dans les tribunes, non, il a raison. Ça arrivera probablement plus jamais. Never mind. Thought a phone call was coming. Et c'est bête, mais c'est les petites phrases où juste avant de monter dans le cockpit, c'est important. Merci Maxou. Ouais. A lifetime experience. Absolutely. Pas trop le temps de stresser, ça met pas très longtemps à partir. Et on n'attend pas en bout de pit lane, on part directement sur la piste, derrière le leading car. Procédure allégée de départ, parce que l'événement est quand même très timé. Donc on aura juste un demi-tour pour mettre en température nos freins. Ce qui est sûr, c'est que au premier freinage, tout sera pas optimal. Donc il va falloir faire attention. Se mettre dedans, se mettre côte à côte à la fin du tour après chemin en bœuf pour faire ce dernier départ du GP Explorer. C'est la course des légendes. Ça va partir. Du bruit. Et c'est maintenant. Fais-le mon gars, fais-le. Allez, attention, ils sont vraiment très très resserrés. Des piélos qui se mettent sur l'extérieur, attention le droit de frein. Ils sont 4, c'est les 4 légendes. Allez les gars. Le premier freinage. Oh, attention, ils sont magnifiques. Oui, ils se touchent pas. Et c'est Sylvain qui court-circuite un petit peu la chicane. Oh, ça a touché. Ça a touché avec le bouseux. Ouf. Le départ. Il se passe déjà beaucoup de choses. Je prends pas un si mauvais départ. Je commence à me rapprocher de PO pour aller faire mon plan initial. J'aperçois Sylvain en énorme dans mon rétro et je pensais qu'à ce moment-là qu'il était déjà en train de s'engager entre PO et moi. C'est pour ça que je réouvre la porte alors que j'aurais pas dû. Parce que en fait finalement il était pas encore en mesure de se placer. C'est parce que j'ai rouvert la porte qu'il est venu se mettre. Mais en même temps quand je vois la vitesse qu'avait Romain derrière aussi, si je m'étais vraiment collé à gauche, il aurait peut-être essayé de se placer à ma droite et de me doubler avant la courbe d'un lope. Bon, finalement, j'ai bien fait de me décaler parce que ça a donné cette image
incroyable. Look at that, look at that. Les 4 de front, magnifique. Wow. Le ton est donné. Il y a un premier contact entre Sylvain et PO à ce premier freinage. Et je vois qu'il va sortir large devant moi. Donc je laisse passer, je reprends ma ligne. Je vois qu'il court-circuite la chicane. Moi j'essaie de pas la court-circuiter. Alors je pense que je prends un premier track limite là-dessus. Mais Sylvain en fait, comme il a vraiment court-circuité le droite, il sort avec un net avantage là-haut. Et je crois que c'est une des premières, ou si ce n'est la raison principale pour laquelle il y a une procédure de pénalité qui est en cours. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. J'ai qu'une mission, c'est aller recoller Sylvain le plus vite possible. Oh, quel départ incroyable! Mais attention, peut-être que Sylvain a un petit peu trop consécuté la chicane. Mais quel départ d'anthologie! C'est vraiment nos légendes! Oh, on voit une pièce qui s'est décollée là, sur le carénage arrière gauche de Sylvain. Je me rends compte d'ailleurs qu'il a déjà des dégâts sur l'arrière gauche de sa voiture suite au contact avec PO au premier virage. Et à la fin du premier tour, dans la ligne droite, je suis déjà remonté sur lui. Je prends la courbe d'un lobe en imaginant qu'il va de toute façon défendre l'intérieur à la chicane et pas manquer. Il se place correctement, une intention claire de défense en milieu de piste. Donc on est là plutôt pour se montrer, l'empêcher de prendre la trajectoire idéale et puis ressortir un peu plus fort que lui. C'est ce que j'arrive à faire parce que du coup à la bord de Chapelle je suis vraiment pas loin de lui. Donc là je sais qu'il va falloir tenter quelque chose au musée. Comme il est sur la défense et en même temps je suis vraiment collé à lui, donc c'est logique. Il décide de se placer milieu de piste et j'ai eu le temps sur le tour précédent de me rendre compte que Sylvain freinait plus tôt. Donc si j'ai une possibilité de dépasser, ça va être là. Donc je me place à l'extérieur, à l'abord du musée. J'ai pas forcément pour intention de dépasser à ce moment-là, mais au moment où je prends le frein, je vois bien que j'ai un meilleur frein. Je vois bien que je rentre dans le virage avant lui. Donc je vais évidemment pas du tout chercher la corde à l'intérieur, parce que je me doute qu'il est pas loin. Donc je fais plutôt une trajectoire milieu de piste et j'essaie d'aller vers l'extérieur le plus tôt possible pour laisser de la place. Et en même temps, c'est la meilleure manière de faire une bonne sortie pour finir le dépassement ou au moins être bien placé à l'abord du prochain virage. Et donc là, je prends 2 ou 3 contacts assez légers, ça va, ça me déstabilise pas trop, mais par contre ça m'écarte de la piste. Et en fait après le dernier contact, je me retrouve vraiment à l'extérieur et là c'est sale et là je commence à perdre l'arrière et je pars en spin. Et c'est pour ça qu'il y a le dernier contact qui est inévitable où je suis en train de spin devant lui. Ça touche, ça défend à l'intérieur, attention, est-ce que depuis c'est parti en speed, ça s'est touché et c'est le 360 et ça repart. Il est là mon drifter. Mais bien sûr. Il est là, il rattrape toutes les situations. Oh, fabuleux! Wow. Fabuleux! Sylvain qui défend l'intérieur et ça vient se toucher, bien évidemment, c'est effet de course. Oh! Et du coup pendant le spin, j'ai tout de suite le réflexe de contre-braquer pour faire le 360 et pas me retrouver ailleurs. Je pense même d'ailleurs que le contact avec Sylvain me permet de finir correctement ma rotation et de pas perdre trop de temps. Je me retrouve droit et là j'ai pas le temps de réfléchir, faut s'y remettre dedans. Et bizarrement ça me sort pas du tout de ma course. Je crois même que j'ai une pensée à ce moment-là et je me dis bon vas-y, au pire je suis 4ème, on fera des donuts à la fin. Étienne essaye de recoller. Évidemment je suis focus sur Étienne, hein, pardonnez-moi. Mais Sylvain, quel départ! Made one up. Here we go. He's back. He's almost there. The adrenaline. The adrenaline. You know he wants to get back in it. You know he wants to get back in it. Oh, that's a mistake. Should gain a little bit there.
là, je rentre vraiment dans un vrai rythme de course. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il fallait vraiment mettre bout à bout tout ce qu'on avait appris depuis le début. Let's go, je suis content parce que je sors un super tour à ce moment-là. Je crois que je sors en 39-400. Je pense que c'est pas considéré comme le meilleur temps de la course parce que, à mon avis, je fais un petit track limite au début du tour. Je suppose que c'est vrai que c'est Sylvain qui a eu le meilleur temps. Et là, je remonte sur PO qui lui-même est remonté sur Sylvain. Et là, évidemment, avec le différentiel de rythme, je me dis qu'il faut que j'essaye de réattaquer tout de suite. Eux, ils sont en train de se regarder, de s'observer. Donc, il faut vraiment que je place une attaque tout de suite parce que je suis dedans là. C'est le momentum. Et regarde qui arrive, regarde. Celui qui a fait un 360, il est déjà là. Oui, et c'est là. Et c'est là. Ok, il préfère prendre hyper large pour pouvoir accélérer le plus tôt possible. Allez, c'est presque au contact. Les hotboards font très peur. Vous êtes dans le hotboard avec Étienne, mais quel foot fabuleux. Il passe sur l'extérieur. Et il fait l'extérieur des pieds. Attends, on va regarder la sortie. On regarde la sortie. Allez, il a fait l'extérieur. Je vois que PO, il garde l'aspi sur Sylvain, il reste à gauche. Donc moi, je me place encore une fois à l'extérieur au musée et j'arrive à faire un bon freinage. Et là, pour le coup, je vois que PO a abdiqué, a laissé la place tout de suite. Et donc, faut que je continue dans ce rythme-là. J'ai pas le choix. Je suis dans l'aspi de Sylvain. Décalage, je me montre à gauche, à droite. Je vois que lui aussi, il est en train d'hésiter. Finalement, il se place milieu de piste. Donc logiquement, je me place à l'extérieur. Je freine un petit peu plus tard pour faire une bonne sortie du garage vert, pour l'empêcher lui d'avoir la ligne optimale et qu'il fasse une meilleure sortie que moi au garage vert. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Étienne? Attention, Étienne qui va tenter encore l'extérieur. Allez, c'est sur le garage vert. Mais il vient de faire un 3-6 sur la piste. Et il va se planter à hauteur de Sylvain. Non, il se met juste derrière, il a profité de l'inspiration. Il fait quand même une bonne sortie. Je voulais le décroiser en fait. I'm sorry, Sylvain. I'm sorry, but I'm rooting for Mustache. I'm sorry. Tout de suite, mais force est de constater qu'il sort mieux que moi. Donc c'est pour ça que je me remets tout de suite dans son aspiration. Et là, l'aspi, je vous l'ai dit, ça me tire de fou. Donc je vois bien que ça va aller plus vite que lui. Et donc, aux abords du chemin au bœuf, je me mets bien à droite. Je sens que plus on se rapproche du virage, plus il est en train de me recoller à l'extérieur. Je dis, wouh, ça va être chaud. Je sais pas si c'est la bonne idée de dépasser au niveau de la chicane du chemin au bœuf. Il se met en hauteur, ça se tourne encore. Il l'a pas vu. Mais quoi? Non, ils se sont touchés. Et au moment où je prends le frein, je vois vraiment sa voiture, elle disparaît sur ma gauche. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a un premier contact, parce que du coup, il me serre encore un peu plus vers l'extérieur au moment où moi je prends les freins. Donc ça me déstabilise sur le freinage. J'ai eu un peu peur à ce moment-là déjà. Et en fait, le fait que ça me déstabilise, ça me place automatiquement intérieur sur la chicane. Et je ne savais pas comment vous expliquer, mais à ce moment-là, je sais qu'il est derrière moi. Je sais que du coup, c'est mon virage. Donc maintenant que je suis devant et que j'ai la ligne, j'ai plus qu'à y aller, quoi. Et au moment de vouloir reprendre les gaz, lui, il a déjà repris les gaz bien plus tôt que moi. En fait, il s'est ouvert une autre ligne. Avec le manque de visibilité dans la voiture et la manœuvre un peu compliquée. Et là, je me prends un nouveau contact derrière. Et en fait, celui-là, vraiment, je fais wow, ok. Moi, j'étais vraiment droit dans ma voiture. Je me suis juste dit que je vais freiner comme. I don't know. Sylvain playing a little dirty, I think, maybe. Je freine d'habitude. Et de fil en aiguille, ça m'a emmené à faire ce dépassement qui aurait été incroyable. Ça aurait été fou qu'il aille jusqu'au bout. Malheureusement, il y a ce contact entre les deux virages qui me fait à nouveau spin. Et là, pendant le spin, les amis, là, je me suis dit, ouais, bon, ça y est, c'est fini. Parce que je sais qu'il y a le bac derrière. Je me dis, bon, j'ai eu de la chance une fois. La deuxième fois, ça va sûrement moins bien se passer. Non, ils se sont touchés. C'est le bac qui va pouvoir ressortir. Prends du grip quelque part, s'il te plaît. Il va pouvoir ressortir. Dans le bac, mais ça ralentit la voiture correctement et je me dis ouais, ça va être chaud de le traverser là quand même. Mais je vois très rapidement que j'ai la vitesse et l'élan pour potentiellement sortir et je vois tout de suite qu'il y a la bande de bitume qui est juste derrière. Donc je serre les fesses et j'arrive à sortir en catastrophe du bac. Ça bouge dans tous les sens. Mais je me retrouve sur cette bande de bitume et donc là je me dis encore une fois, ok, c'est pas fini. La course n'est pas terminée, incroyable. Déjà je suis juste content de sortir en me disant bon, on va pouvoir finir cette course, oui ou non? C'est quand même fou ça. Bon là par contre je vois bien que c'est pas pareil parce que déjà au premier freinage après la sortie du bac, j'ai embarqué une taille de caille, il y en a partout. Je me dis tiens, ça va peut-être les déstabiliser au prochain tour. Et donc sur la grande ligne droite de départ arrivée, je me rends compte que ça vibre et je dis ah non, j'espère que les pneus sont pas au carré. Je sais pas trop pourquoi ça vibre. J'y vais avec précaution sur les premiers freinages. Puis rapidement je me rends compte que finalement ça a pas trop changé le comportement de la voiture. Donc on va pouvoir remettre du rythme. Étienne qui revient, je le sens fulminé dans sa voiture. Il y a 80 bébés à faire. C'est fou. C'est unbelievable. Et donc
donc c'est à ce moment-là que Sylvain prend son black flag qui tombe parce que malheureusement il a pas vu le drive-thru qui lui a été annoncé. Pour sa défense, alors on a vérifié, effectivement il a bien été annoncé sur le pitfall, mais il est annoncé en fait dès le début du mur des stands, au moment où on est en train de sortir du garage vert. Donc en fait on voit pas, on n'a pas du tout le regard sur le pitfall. En fait pour sa défense c'est normal. Autant le black flag il l'a vu direct, parce que là pour le coup tous les commissaires autour de la piste lui annoncent le black flag. Normalement dans ce genre de voiture t'es équipé en radio, t'es relié en radio aussi avec ton équipe, et c'est le genre d'information primordiale qu'on te donne à la radio. Et donc oui, Sylvain avait pris un drive-thru pour avoir gagné un avantage trop conséquent sur la chicane du premier virage et ne pas avoir ralenti ou redonné une position. Au live il a marqué que c'était à cause du premier contact avec moi, donc c'est un peu brouillon, mais effectivement c'était beaucoup trop difficile à voir, et malheureusement la consigne c'est que t'as 3 tours pour servir cette pénalité, le cas échéant disqualification black flag. C'est une course officielle avec des commissaires, donc la direction de course elle va pas forcément chercher à comprendre si pour le bien de l'événement ou quoi il faut faire du laxisme ou je sais pas quoi. Ils ont suivi les règles à la lettre, et donc malheureusement ça se termine comme ça pour Sylvain, et c'est vraiment désolant parce que c'est juste nul qu'il ait pas pu passer la ligne d'arrivée au moins avec nous. Et Sylvain qui rentre. Vous pouvez faire un maximum de bruit pour Sylvain, il a tout donné. On va pas du tout lui en vouloir, aucune raison. Ils nous ont fait un spectacle du feu de Dieu. Ah oui, on voit la déception, mais il est chaudement applaudi, on l'entend. Bravo, tu nous as fait rêver. Merci pour ces batailles. Merci pour le spectacle, Sylvain. Du bruit. Merci Sylvain. He's not happy. Il est pas content. Il est pas content. Allez, Despiello, la bagarre, Despiello, le bouseux avec Étienne qui revient. Allez, Étienne. Il me régale. Et le bouseux magnifique, parce qu'on parle pas assez de Romain, mais Romain, il a pas eu forcément le déclic dans cette voiture depuis le début des entraînements. À ce moment-là, PO était déjà en mindset ok, bon bah on va attendre les copains pour faire la course. Et au moment où Sylvain est rentré au stand, bon là il s'est dit je les attends, on va faire la fin de course ensemble. Et en vrai, grand prince, parce que je pense que s'il avait vraiment imprimé son rythme à partir du moment où je prends mon deuxième spin, je pense que c'est Despiello qui gagnait facile, mais je pense qu'il avait plus envie de faire la bataille, de faire du spectacle, que d'aller passer la fin de course seul en tête pour aller chercher la victoire. Il va l'avoir son podium. La malédiction, effectivement, parce qu'il y a un éternel 4ème, un éternel 3ème. Exactement. Et les 2 autres, on les connaît. Et regarde Étienne qui veut laisser Bouzy 3ème. Ça décale. Oh là là. Grâce à ça, même si j'avais je pense un super rythme, j'arrive à me porter à la hauteur de Romain. Encore une fois, nouveau dépassement sur Romain qui se passe très très bien. Et puis donc on va pouvoir s'attaquer à Despiello. On va enfin pouvoir avoir notre bataille qu'on aurait pu avoir tout le long de la course aussi, mais c'est cool, on va pouvoir l'avoir en fin de course. Je suis trop content. Quand je vois qu'il est juste devant Romain, je sais qu'il a attendu en partie pour ça. Si je compare un petit peu les deux profils de pilote, là c'est Despiello très propre, très clinique, et Étienne on l'a vu là je pense. I'm not sure I would have did that. I'm not gonna lie. I'm not sure I would have did that. I would have said, oh hell no, you all are getting left in the dust. Your mistakes are not my problem. Capable de rattraper à peu près n'importe quelle situation. Là où Despiello a peut-être... alors il perd presque jamais la voiture, clairement. C'est ça, quand il la perd, il a un chouïa moins d'expérience pour la rattraper. Donc c'est 2 profils complètement différents et c'est trop beau de les voir se battre. C'est incroyable ce morceau de carrosserie à l'arrière et tout le monde, personne n'en parle, je suis le seul. Donc ça y est, je me retrouve derrière PO et là je vois que ça y est, le rythme réaugmente. Et au bout de 2 tours, je fais pas une sortie incroyable du raccordement. Je sais pas s'il lâche vraiment ou si c'est l'aspi qui fonctionne en fin de ligne droite, mais je me retrouve vraiment avec un différentiel de vitesse conséquent à la fin de la ligne droite, avant la chicane. Et je vois qu'il laisse la porte grande ouverte. Donc je pense qu'il avait envie de favoriser le dépassement, il voulait commencer à faire un peu de spectacle. Et donc on fait ce dépassement avec toute la place du monde. Je pense qu'il aurait pu défendre un petit peu plus. Ça me terrifie ce qui se passe à l'arrière de la voiture d'Étienne. Non, ça va venir sans aucun problème, ça vient. Déjà. Non, oui. Allez, tiens. Mais c'est un dive que je viens de voir. Voilà, il laisse la place. Quel bonheur. You let him do it. Oh là là, il s'est porté, il lui a fait les freins. Tautologie sur cette chicane. Il vient de tellement loin. C'est ma moustache. Bien joué, bien défendu par Despiello. Quand je dis défendu, c'est tout simplement qu'il a pas cherché à aller voir le contact. Il a vu que Étienne avait le couteau entre les dents. Très propre de la part de Despiello. Voilà, super. Voilà. Mais bien sûr, on a tous la même réaction. Même le patron. Et même le patron. Il revient aussi. Mais d'où il vient ce gars?
Qui est-il? Il ne va pas s'en laisser compter. Il prend l'intérieur. Ça y est. Quoi qu'il se passe, je suis heureux. Il me redépasse, je fais de meilleures sorties, je me retrouve dans son aspi. Et là, c'est vraiment le moment où je dis non, là, t'abuses. Parce que à ce moment-là, je sors du garage vert, je suis dans son aspi, il est tout à gauche, je dis mais qu'est-ce qu'il fait tout à gauche comme ça? Et vraiment, on se rapproche du virage, et là, je le vois ralentir. Je dis mais non. Là, ça se voit quoi. J'étais là, ça se voit qu'il me laisse passer. Il est où le bouseux là? Il est là, il est au bout de la ligne droite. Shoot, regarde, qu'est-ce qu'il. Attends, mais. Là, il s'amuse. Là, ils sont en train de s'amuser. Là, on me la fait pas, là. Là, on me la fait pas. Et à ce moment-là, je me dis, ok, il est en train de jouer, et il est pas du tout dans l'optique de faire vraiment la course. Et je vois qu'il sort bien aussi du raccordement dans la ligne droite d'après. Et là, je vois qu'il prend la speed. Je dis bon, ok. Et voilà, il se décale dans la ligne droite, le coup du dragon. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? La Despiello est peut-être un petit peu loin pour tenter le freinage, même s'il se porte. Il se porte à hauteur. Il est Et c'est trop possible. Il va le croiser peut-être. Non, il prend bien la place pour la réaccélération. Et donc on arrive au freinage encore une fois de cette ligne droite. Je le vois qui plonge à l'intérieur. Je fais ah quand même. Et vraiment là, il sort devant moi, pas en catastrophe, mais voilà, il force le dépassement. On sort, mais collés vraiment l'un dans l'autre. C'est vraiment très très proche, mais super propre. Et là, je fais ok, c'est bon, on fait la course. Je suis content. Je m'attendais pas à une telle attaque. Hop, l'intérieur sur Chapelle. Allez. Mais quand est-ce que ça s'arrête? Et ils se sont absolument pas touchés les deux. Quelle maîtrise du véhicule. Pour rappel, j'étais avec les deux là pendant 2 jours. Rien n'est écrit. Et ils se portent à hauteur au niveau du chemin au bœuf. La belle chicane. Ils sont presque à se toucher. Le plan au drone qui est fabuleux. En plus, toi, t'es fan de drone. C'est incroyable. Tout ce qui vole, globalement. Et là, ils sont en train de s'envoler tous les deux. J'essaie de faire une transition. Il prend l'intérieur. Alors, est-ce qu'il s'est loupé? Est-ce qu'il s'est loupé ou est-ce qu'il lui a laissé un petit peu la place? Le raccordement, c'est difficile de faire des dépassements en raccordement. Donc là, ça va se passer maintenant au bout de la Dunlop. Allez, ça va être. Nous arrivons dans les 10 derniers tours. 2 derniers tours, excusez-moi. Qu'est-ce qui va se passer là au freinage là? Parce que là, c'est critique. Le dernier tour, oui. Oh là là, là, il prend là comme ça, c'est fou. Allez, à toi, allez, à moi. À toi. Le dernier, sur le prochain tour, vous nous faites vraiment la bagarre, ok? Ok. On entend les Étienne. On entend les Étienne et Étienne dans la foule. Je le vois dans son regard, il est concentré. C'est incroyable. Le dernier tour de cette Rest of Legend qui arrive dans quelques hectomètres. Merci beaucoup les gars. Merci infiniment. Merci pour le spectacle. Et on attaque le dernier tour de cette course des légendes. Je veux qu'il vous entende à travers le casque et les bruits du moteur V6. Ah, les petits coups d'œil dans le rétroviseur pour savoir où est-ce que va se déporter Despiello. Il défend bien, à mon avis, il va défendre à l'intérieur, Étienne. Allez, défends. Allez, de toute façon là ils savent très bien que là c'est la course. Ils le savent très très bien. Chaque tour était incroyable. Sur le virage de la Chapelle. Avec 2 trajectoires légèrement différentes. What a race, what a race. Une qui est un peu plus large pour mieux ressortir après. Despiello qui se rapproche. Attention, ils sont touchés, c'est normal, c'est le dernier tour, ils sont obligés de se toucher. Ils ont tout tenté. Ils disaient que c'était au garage vert qu'ils pouvaient faire quelque chose. C'est dans le dernier tour qu'il va tenter une dernière attaque. Je pense qu'il y avait une intention d'attaque, mais pas, il n'y avait vraiment pas une intention de contact. My bad. Pardon. Je le vois disparaître dans mon rétro et je m'attends un peu au contact parce que je sais pas comment vous expliquer, mais ça se voit en fait différemment quand les gens sont dans ton rétro ou quand ils disparaissent. Il y a un moment tu dis là c'est bizarre. Effectivement, je prends un beau contact latéral. C'est un contact que la direction de course a jugé pénalisant. Décision que je ne partage pas, mais je ne suis pas directeur de course ni commissaire de course. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il me laisse repasser devant en fait. Je trouve que partant de ce principe-là, surtout encore une fois dans le contexte de l'événement, ça n'a pas trop d'intérêt à être pénalisé, mais oui, il prend 33 secondes de pénalité là-dessus. Oh wow! Donc voilà, c'est comme ça. Et that's a brutal penalty. Donc on termine ce dernier tour. Et je regrette de ne pas avoir attendu PO et Bouzy pour passer la ligne d'arrivée ensemble, pour la simple et bonne raison que je ne savais pas que c'était le dernier tour. Vraiment sur la fin de course, j'ai essayé de chercher quelque chose, un compteur de tours, un drapeau blanc pour dire que c'était le dernier tour. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu.
Et du coup, je suis pas un peu surpris, mais presque plutôt soulagé quand je vois le drapeau Adami sur la fin. Et c'est vrai que si j'avais vraiment su que c'était la fin de course, j'aurais essayé d'attendre les gars, je pense, pour qu'on fasse une belle haie d'honneur pour la fin. Mais bon, très content de voir ce drapeau Adami et d'exploser derrière après dans la voiture. Étienne. What a freaking race, huh? Despiello, le bouseux, He will never forget this for the rest of his life. Sylvain, merci infiniment pour cette course. Les derniers mètres. On va arriver sur le dernier virage. Laisse tomber. Il va profiter de sa victoire. Il est là. Étienne Moustache, mesdames et messieurs, qui remporte la Race of Legends. Il l'a fait. Allez. Mec, c'est pour nous ça. C'est pour nous ça. Et j'ai pu faire mon donut. Ça fait 3 ans qu'on parle de faire les donuts à la fin de ma course. On voulait le faire avec les F4, on n'a jamais osé. Là, je m'étais dit que si j'étais dernier, je le ferais. Finalement, je finis premier. J'ai pas du tout anticipé le fait de le faire. Et donc, pendant ce tour de décélération, on se rapproche de Garage Vert. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de découvrir cette bande de bitume à gauche. Et je me dis, bon, bah en fait, ça sera là. This guy, he was very nice. I'm just gonna say that. He was very nice, this guy. Very nice. Sylvain, 4e. 3e position, Despiello. Second, le bouseux. Ça y est, il l'a fait, mesdames et messieurs. Étienne It was a great video. It finishes the experience because we saw part 1, we saw part 2, and now this is basically the finale. Very good. Squeezy. Bon, je suis ouais, trop content. C'est une folie. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont porté mon nom vraiment sur ce week-end-là, mais vous êtes des malades. Vraiment, c'est ouf. Je crois que j'ai pas envie d'en prendre conscience, mais genre vraiment, c'était fou. Genre l'amour que vous m'avez porté, c'était débile. Je suis évidemment content de rentrer avec le trophée, mais ça signifie pas grand-chose à côté de tout ce que le GP a représenté pour plein de gens et vraiment pour moi, je leur dis, ça a changé ma vie, ça changera ma vie à jamais. Et je suis content de me dire que pour moi, j'espère que le début, en tout cas, c'est mon intention. Le but de tout ça, c'est de continuer après à vous partager d'autres expériences de sport auto, d'autres histoires comme celle-ci. Ça sera probablement jamais aussi fort, mais il y a plein d'histoires à raconter avec le sport auto. C'est la fin d'un chapitre, mais c'est le début de plein d'autres, c'est certain. Good stuff, man. Good stuff. Very good. Excellent. Gotta teach him the gangster dance. Gotta teach him. Squeezy.
This song's probably copyrighted too. Show off. What a car. I thought we were going to see something we didn't want to see. Eh ben voilà, the champion. Debatable, but the champion, Mr. Mustache, wins it all, baby. And he will never forget that ever, ever again. Histoire de Hot Wheels. Interesting. I used to love Hot Wheels. Who the hell didn't play with Hot Wheels when you were young, right? Who didn't? Everybody knows Hot Wheels. You know, I saw somebody sell an original Volkswagen minivan Hot Wheel. Original. I think like 12 were ever made. This thing was in mint condition. My man got $285,000 for a little minivan Volkswagen freaking buggy Hot Wheel vehicle. $287,000. If I had only known, people, I would have saved all of my cars. But then you can't play with them. You got to put them up and on a shelf and never touch them. It's not the same. You know what I mean? Anyway, GP Explorer. These are my favorite cars, by the way. I prefer these cars to all the other cars. I think they're beautiful, different style of driving, and more exciting for me. Anyway, excellent driving. These guys became literal. These are YouTubers, people. These are YouTubers who drive better than probably rookie real race car drivers. I mean, seriously, they drive amazing. Now, I don't know if you put a professional on that track in the same car, what do you think do you think they would do like 133s, 134s? I don't know. 129s? I have no idea. I don't really, I saw the way he was driving, and I saw maybe some areas that he could have been faster, taken turns better, but how much are you really going to shave off of 138, 139 by doing that? Can you really get to 133? I don't know. Can a pro do it? I don't know. All I could tell you is from what I see, from what I saw, these YouTubers can drive their ass off and know so much about the brakes, the warming of the tires, the warming of the brakes, the strategy, when to push, when to not push, what line to defend. I mean, Jesus, these are things real race car drivers know, and these guys know it. And Sylvain, man, Sylvain is so freaking competitive. You could tell, man. Sylvain, he was like, no, nobody's passing me. I'm here to win it, and that's it. You could just tell in his driving, his aggressive, very aggressive. You know why? Because he keeps pushing, baby. He keeps pushing. Anyway, Mr. Mustache, today was your day. Today was your day. Congratulations, good race, and hopefully we'll see you again. Take care, peace out, à la prochaine.